Des personnes compas et des natures mortes invisibles jusqu'à l'éléphant basketteur, l'ours sensei et un tir depuis un hélicoptère directement dans le panier. Aujourd'hui, vous verrez des talents qui semblent enfreindre les lois de la physique. Ce n'est pas un montage, ce sont des personnes pour qui l'impossible est un entraînement ordinaire. C'est Ernité Lab, le laboratoire du contenu éternellement d'actualité. Eternité Lab. Saurez-vous tracer un cercle régulier en un seul mouvement ? Il suffit d'imaginer que vous êtes un compas et de bien focaliser le centre. Certains dessins sont tellement réalistes qu'ils peuvent rivaliser avec l'original. J'essaierais bien de prendre et de manger cette banane si je n'avais pas vu comment elle a été dessinée. Sous nos yeux apparaît un tapis merveilleux, véritablement féerique, entièrement fait à la main. Ici, l'auteur de la nature morte prend et disparaît à l'intérieur sous nos yeux, ou bien toute la scène n'est-elle qu'une illusion habilement créée. Encore un maître des illusions artistiques, mais cette fois, ce sont des visages que les tableaux transforment au point de pouvoir effrayer. La maquilleuse modifie d'une manière folle et incroyable l'apparence. Pour être honnête, moi non plus je n'arrive pas à deviner quel œil est le vrai. Imaginez que derrière un angle se moque de vous celui qui a dessiné ceci. Le dessin est tridimensionnel, donc l'illusion d'optique est absolument crédible. Il faudra du temps pour se convaincre qu'il est réalisé sur une surface plane, n'est-ce pas ? Il existe des artistes qui dessinent habilement sur le sable, mais c'est la première fois que nous observons une immense toile naître sur un secteur de plage d'une superficie de 121 mètres carrés. Il est peu probable que quelqu'un ait déjà créé des dessins de sable d'une telle échelle avec une simple pelle. Au début, on dirait que ce gars se bat contre un démon invisible. Il s'est avéré qu'il dessinait, mais pas avec le feu et l'épée, avec du charbon ardent. Le secret, c'est qu'il a représenté un guerrier à cheval, la tête en bas. Cette jeune femme n'a pas seulement une chevelure abondante, elle a aussi de l'imagination. Pour créer une image, elle n'a même pas besoin de peinture. Ses cheveux lui permettent de s'exprimer de manière à se distinguer des autres. C'est inexplicable. Comment un cerveau humain peut-il fonctionner mieux qu'un appareil multifonction ? Simultanément, réaliser plusieurs dessins, seule une imprimante programmée pourrait le faire, pas un artiste vivant. Regardez, maintenant il a battu son propre record. Cette fois, il dessine tout de suite 4 portraits et, pour être franc, tous ces dessins sont absolument stupéfiants. Encore un maître des dessins simultanés, mais cette fois, il dessine avec les mains et avec les pieds. Voilà, s'achève d'emblée 5 dessins. Et ils sont absolument différents. Je ne sais pas comment nommer cet instrument de musique, mais le musicien joue littéralement sur des langues de feu. Nous ne savons pas comment expliquer ce phénomène. Un homme se tient sur un palais volant et boit tranquillement un café. Moi, même j'ai les genoux qui tremblent quand je sors sur un balcon avec un garde-corps en verre. Qu'en pensez-vous ? Ce tour est-il réalisé sans trucage ? Écrivez-nous en commentaire ce que vous en pensez. À un moment donné, on a l'impression que des images ont été coupées dans la vidéo. Autrement, comment s'est-il retrouvé en haut de la structure ? Il existe sur Terre ce métier-là aussi, dompter des chevaux sauvages. Il faut ici un courage peu commun et des aptitudes de cirque. Les éléphants sont suffisamment habiles et intelligents pour se produire au cirque, mais ils participent avec bien plus d'enthousiasme aux jeux sportifs. Par exemple, ils peuvent jouer au basket et à de nombreux autres jeux, ainsi qu'exécuter divers tours. L'éléphant est un joueur à part entière, il marque lui aussi des points, et en équipe il monte le meilleur spectacle que vous ne verrez dans aucun cirque. Et cet entraîneur travaille avec une équipe de chats, ceux qui viennent au match pour dormir reçoivent ce qu'ils méritent.
À un chevreau teigneux, on trouvera son professeur qui le fera tourner sur un manège pour l'apaiser. Ou pour l'exciter, je n'ai pas compris l'objectif, mais j'ai apprécié l'entraînement. Un pêcheur veut nourrir un aigle et jette un poisson à l'eau. Il n'a pas le temps de commencer à nager que l'aigle le happe. La deuxième fois, l'aigle attrape le poisson déjà en plein air. Il s'avère qu'il pêche beaucoup mieux que les humains. Les éléments acrobatiques que réalise ce duo sont difficiles en soi, mais il est absolument inimaginable de les faire de manière synchronisée. Les Chinois sont des maîtres des mouvements synchronisés. Voici un numéro d'étudiants qui ont exécuté parfaitement une performance pour le spectacle en l'honneur de la fête nationale de la Chine. Dans ce match brûlant de tennis de table, un joueur attaque l'autre avec une puissance croissante et la partie se transforme en duel endiablé. Il ne faut pas rire si quelqu'un vous dit que c'est son grand-père qui lui a appris à jouer au tennis. Ces joyeux garçons ont prouvé qu'ils sont non seulement forts, mais qu'ils portent à un nouveau niveau la compréhension de la règle de l'équilibre. Il est probable que leur appareil vestibulaire soit construit autrement. Ces gars ont vaincu la gravité. Ils peuvent maintenant sortir dans l'espace ouvert directement depuis ce grand trampoline. Pour apprendre à tirer à l'arc, il faut s'entraîner. Mais certains ne se contentent pas de la simple précision. Une acrobate américaine du nom de Sophie Dossi a fait un véritable tabac et a pu battre un record mondial du livre Guinness, parce qu'elle tirait à l'arc avec les pieds. Pourquoi certaines personnes courent-elles plus vite que d'autres ? Regardons cela de côté et essayons de comprendre. Est-ce une force excessive ou une insensibilité totale à la douleur ? Bon, même si l'on ne ressent pas la douleur, tout le monde ne pourra pas, d'un seul coup, fendre une pile de briques. La maîtrise du kung-fu implique l'éducation de la force d'esprit. Ce groupe pratique la résistance aux coups sur de tels points qu'ils peuvent influer sur des questions vitales. Par exemple, mettre en doute la possibilité de fonder une descendance. Pour devenir maître du kung-fu, il faut s'entraîner sans relâche pendant des décennies. Et alors peut-être maîtriserez-vous l'une des techniques les plus difficiles, appelée le singe dans l'arbre. Qui parmi nous a une idée des arts martiaux ? Rares sont les gens qui arrivent à les posséder à un degré d'excellence. Et que dire si nous voyons un ours, déjà animal effrayant, devenir sous nos yeux un sensei ? Quand nous marchons dans la rue et voyons une bouteille ou quelque chose qui mérite un coup de pied, beaucoup d'entre nous éveillent en soi l'esprit de rivalité avec Cristiano Ronaldo. Certains réussissent dans vraiment des passes non spectaculaires. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire, il a probablement des yeux supplémentaires quelque part ailleurs. Un exemple approprié du fait qu'on peut combiner différents sports dans un même entraînement. Que vous aimiez le billard ou non, un joueur du nom de Chris Smalling va faire bouillir nos cerveaux. À l'instant même, en jouant dans l'un des championnats du monde de billard, il nous a montré plusieurs tours étonnants. D'une seule touche, il a pu mettre en jeu toutes les boules. C'est ce gars-là qui est pratiquement imbattable. Ses adversaires sont condamnés. Beaucoup savent bien jouer au billard, n'est-ce pas ? Mais trouver un professionnel d'un tel niveau est très difficile. Regardez ce qu'a fait cette jeune chinoise. D'un seul coup, elle a envoyé toutes les boules dans les poches. Bon, d'accord, elle en a laissé une à son adversaire par condescendance.
Regardez le visage du second joueur, il est abasourdi. Les chats peuvent eux aussi devenir des maîtres du billard. Ils n'ont même pas besoin de queue de billard. Ils jouent avec les boules comme avec des souris. Et même mieux que la jeune chinoise. Cet acrobate fait faire des saltos à la pâte à pizza. Il danse littéralement avec elle. On n'a même pas le temps de suivre ses mouvements d'une dextérité fantastique. Pour être honnête, on a presque mauvaise conscience de manger une pizza faite avec un tel art. Vous avez sûrement vu beaucoup de gens glisser sur l'eau, mais ce gars ne ressemble à aucun autre sportif ni acrobate. Il est, très probablement, magicien ou mystificateur, puisqu'il réussit à faire des pompes tout en glissant sur l'eau. Essayez simplement de faire quelques pompes au sol, puis mettez-vous à écrire des commentaires sous cette vidéo. Le fait que l'acrobate soit relié par un câble de sécurité à la corde n'enlève rien à son courage stupéfiant ni à ses facultés phénoménales. Que dire de plus, ce gars est un maître à tout faire et à tout pied. Le skate est stocassé, mais pas le maître des figures, il a pu continuer. Pour une raison quelconque, il tourne sur le trottoir comme une toupie. Bien sûr, l'effet est spectaculaire, mais il doit, après de tels exercices, avoir le dos qui fait mal au réveil. Et certains consacrent leur vie à tourner debout sur la tête, et les amateurs de ce passe-temps ont même créé un championnat du monde. Gagne celui qui réussit à tourner le plus longtemps, et qui n'a pas mal à la tête le lendemain matin. Je ne sais pas comment, dans la vie quotidienne, aide l'aptitude à plier des poutres de fer d'un coup de pied, mais comme spectacle, c'est impressionnant. Et pouvez-vous imaginer qu'on puisse escalader une tour de ce genre uniquement à l'aide des mains ? Tous les sportifs n'auront pas la force d'atteindre le sommet, et s'arrêter à mi-chemin est impossible, les jambes pendent dans le vide. Pour atteindre une telle maîtrise en taekwondo, il faut sans doute être un surhomme. Une jeune femme se plie et se transforme en surface plane, passant facilement sous des voitures. Et ce spectacle est présenté dans le but d'entrer dans le livre Guinness des records. Est-ce qu'elle a mal aux os ensuite ? Nous ne le savons pas, mais avec une telle souplesse, elle trouvera assurément un travail plus intéressant que mécanicienne dans un atelier automobile. Olga Korbut, une sportive soviétique à cause de laquelle, en l'an 1972, les règles des performances pour les gymnastes ont été modifiées. Elle a stupéfié le monde entier en exécutant l'élément le plus difficile et le plus dangereux possible en gymnastique artistique, appelé boucle de les boucles de la mort. Par la suite, cet élément a été nommé en son honneur le flip de Korbut. On dit qu'il demeure à ce jour la figure la plus dangereuse. C'est pourquoi le comité des Jeux Olympiques en a interdit l'exécution à quiconque. Chacun de ces gars qui nous ont démontré leur supériorité a, très probablement, commencé par l'acrobatie de rue. De plus en plus souvent, les footballeurs intègrent des éléments acrobatiques à leur arsenal de tours pour gagner en popularité. Admirez ce gardien qui a bloqué un pénalty avec assurance en exécutant un salto. Ce ne sont pas des gens, mais de véritables superman, des costauds, capables de soutenir leur propre corps avec les seules mains. Probablement de la même manière que les atlantes mythiques soutiennent le ciel. Et, carrément, quand les mains sont si fortes, elles peuvent renverser le monde. Franchement, un réfrigérateur est très lourd, et je ne risquerai pas de me le charger sur le dos. Cependant, ce gars-là le porte en toute tranquillité tout seul, et descend même les escaliers. Le voici, le moyen de transport le plus écologique, peu coûteux, facile à piloter et absolument non polluant pour l'environnement. Et ce conducteur n'a même pas eu besoin d'atteler des vélos, il se débrouille facilement avec deux à la fois.
J'aime faire du vélo et de la moto, mais je ne peux même pas imaginer une conduite pareille sur une telle route. Une telle scène autrefois, nous ne pouvions la voir que dans les films de James Bond, mais ce gars qui roule à moto sur l'eau existe vraiment, ici et maintenant. En scooter nautique, on peut aussi exécuter un salto. Il ne faut pas essayer de répéter de tels mouvements à la maison ni ailleurs, parce que, premièrement, ces gars sont très entraînés, et deuxièmement, pour être honnête, personne de sensé ne fera cela. Quand un pilote professionnel a ce manœuvre un hélicoptère, il peut vous présenter un véritable spectacle aérien avec des pirouettes inimaginables. Ce ballon, le joueur le lance depuis un hélicoptère et il tombe précisément dans le panier. Je me demande comment il a bien pu s'entraîner pour y parvenir. Maintenir une moto sur une seule roue, c'est de la cascade, mais que dire de conduire une voiture sur le flanc ? Assurément, ce conducteur est entré dans le livre Guinness des records pour la conduite automobile la plus rapide sur 2 roues. Un autre défi à la gravité, il s'avère qu'on peut rouler en cercle en étant en position horizontale. Bon, je m'y perds. Il roule parallèlement au sol et perpendiculairement à la route, alors que cela devrait être l'inverse. Certains aiment transformer leur voiture en jouet Transformers. Eh bien, s'il en connaît la mécanique comme sa poche, qu'il s'amuse. Quand vous naviguez en mer sur un yacht, vous n'attendez absolument pas une voiture venant en sens inverse sur l'eau. Et pourtant, certaines voitures peuvent vous dépasser sur les vagues. Après que le joueur de l'autre équipe a réussi à marquer 2 points, il semblait que ce match ne pouvait plus être sauvé, à moins d'un miracle. Et il s'est produit à la toute dernière seconde, alors que le coup de sifflet final retentissait encore, ce qui signifie que le jeu était officiellement en cours. Nous connaissons beaucoup de gens qui font des tours avec des gobelets. Cependant, dans les actions de cet adolescent, il n'y a pas la moindre once de tromperie. Il est simplement extrêmement habile. Demandons-lui de le refaire encore une fois. Sans doute ce gars est un étudiant ordinaire. Quand la faim est grande et que le temps manque complètement, le déjeuner ressemble à ceci. Ces gars-là, eux aussi, n'ont jamais le temps. Ils n'ont pas le temps pour des chansons lentes et tristes. Dans les familles nombreuses, il faut aussi savoir manger des gourmandises rapidement. Mais ce qui est rapide selon notre compréhension est, pour ce gars, le rythme d'un escargot. Le niveau d'interaction entre les membres de ce groupe est incroyable. Ils se sont sans doute entraînés pendant des années pour atteindre un effet synchronisé aussi fulgurant. Voyons comment séparer les jaunes d'œufs durs des blancs, de sorte que les uns et les autres restent dans une forme parfaite. Quand je regarde en bas, j'ai machinalement les paumes qui transpirent. Et cet ouvrier, on dirait, est totalement indifférent à la hauteur. Ou bien il n'a pas le choix, il fait cela chaque jour, simplement pour gagner sa vie. Voici une démolition précise et rapide d'une structure, apparemment une construction neuve. Je me demande ce qui n'a pas fonctionné dans ce projet. Il a apporté un cric et a démoli un mur. Son cerveau est un bureau d'études mobile. Et abattre et ériger des murs peut se faire seulement à l'aide des mains humaines. Quel sujet vous a le plus marqué ? Racontez-nous cela dans les commentaires en bas. C'est tout pour aujourd'hui. Avec vous, la chaîne Ernité Lab, le laboratoire du contenu éternellement d'actualité. Merci pour votre attention, abonnez-vous et regardez nos précédents épisodes.